Mes frères et sœurs, voici VAR Congo Télévision pour notre intérêt quoi. VAR Congo TV, la télévision qui fait la guerre. VAR Congo Télévision. VAR Congo TV, ah ouais. La télévision qui fait la guerre au mensonge. Bonjour à tous les Varois, bonjour à tous les Varois. Nous sommes très heureux encore une fois de plus de vous retrouver aujourd'hui pour votre nouvelle édition de l'émission Découverte aujourd'hui chez vous. Très ravi d'apprendre que vous êtes nombreux à nous suivre comme d'habitude. Donc vous allez avoir parce que Bilingi Plus avec VAR Congo Télévision, le général Joe derrière la caméra. Tous les cas déjà pour une nouvelle édition de VAR Congo Télévision Découverte. Alors, Tobandi émission Nabiso, il y a mon colonel de Londres, Boye, bien tout ça la découverte partout en République démocratique du Congo. Soro Lingio, éviter Biso, Namana Kaolingo, éviter Biso, Namaluko, éviter Biso, même Nakatanga, nous sommes là toujours pour venir parce que nous servir, vous servir à les dire. C'est ça notre devise. Donc, VAR Congo Télévision, apprenez, découvrez, partagez partout à la maison. Vous êtes, nous saluons. Nous commençons déjà notre édition d'aujourd'hui. Et puis, je tiens à remercier toutes les personnes qui nous écrivent. Ouais, parce que récemment, j'étais en train de dire il faut écrire, il faut nous parler parce que c'est ça ce qui fait d'ailleurs la familiarité que nous entretenons toujours avec vous, chers auditeurs, chers téléspectateurs, chers visionnaires, les abonnés de VAR Congo Télévision. Vous êtes tellement nombreux. Je ne sais pas si c'était le nom des gens pour que je suspecte Bissanga ou c'était comme on a dit. Alors, on commence déjà notre émission d'aujourd'hui. C'est chaud, c'est en Moudi. Na commune Yamonga Foula, vous le savez. Et Zalaki commune, on a connu à l'époque avec un fois quartier, mais aujourd'hui nous dénombrons plus de 30 quartiers. Donc nous sommes dans les 37 quartiers. Alors ici c'est Moudi. Moudi c'est chaud avec beaucoup de gens qui sont contents de voir aujourd'hui parce que Yana Makambo et Bombeli Bisso, il y a beaucoup très intéressant que nous allons prendre soin de vous le partager. Mais avant de commencer notre découverte d'aujourd'hui dans la profondeur, je tiens déjà à vous présenter quelque chose qui est hyper important pour moi. Parce que derrière, vous êtes en train de voir qu'il y a des travaux, donc des travaux. Alors, il faut poser des questions. Récemment, nous étions à Mitendi. Hein, n'oubliez pas, parce que nous sommes là toujours pour permettre de construire l'information. Que l'Axakibino, route au bazar pour construire, aux zones liées, Mitendi, si dans le quartier Mboudi. Alors, cette route, donc c'est juste derrière moi. C'est à 21 km de la route Caravane. La route Caravane, c'est une route historique. Les routes Oyo, c'est en l'aïtang à Outara Congo central avec Apaputana, Nangaliema. Nangaliema, c'était le nom de celui qui était le chef na Montano Boyoka Mongaliema. C'était lui en fait qui était le chef à l'époque. C'était lui qui dirigeait. Alors, pour que Stanley a gagné terrain à Zouaville, à Kinshasa, à Komisango, parce que c'était lui qui avait créé la ville de Kinshasa, ne perdait pas de vue. À l'Ekakan Zela Caravane, alors on aura un jour le temps de faire en fait la traversée de cette route qui s'appelle Lutendele, cette route, Lutendele, alors ça nous amène aussi dans un autre quartier qui s'appelle Lutendele, on aura le temps de travailler, cher Varois. Alors, les alines Zela Oyo, les Akolié Mitendi, Lutendele, jusqu'à la route Pompage. Alors, si vous êtes en train de voir ces dents là, la couleur est jaune. Et donc, ceux qui, c'est la route qui mène vers le quartier qu'on appelle Pompage. Pompage, on aura aussi le temps de faire découverte pour vous. Alors, pour aujourd'hui, nous sommes à Moudi, en République démocratique du Congo, dans la ville-province de Kinshasa. C'est pas Kisasa, VAR Congo Télévision. Aujourd'hui, c'est chaud. Alors, on descend vers cette route qui s'appelle aussi, bon, en fait, c'est pas une route qui a un nom, qui porte un nom, mais c'est plutôt une route Oyo, et ça, je peux dire, oui, même Sotine à fleu. Mes frères et sœurs, voici VAR Congo Télévision pour notre intérêt quoi. VAR Congo TV, la télévision qui fait la guerre au mensonge. VAR Congo Télévision. VAR Congo TV, ah ouais. la télévision qui fait la guerre au mensonge. VAR Congo. Donc ici, au Mistezo Salima, donc ce sont des travaux, il y a réhabilitation, et puis de l'autre côté, ce sont toujours des travaux de la réhabilitation. Alors, nous sommes ici en pleine terre, il y a quartier Moudi, comme nous étions en train de vous le dire au début de cette émission. Alors, nous sommes ici pour vous présenter ces quartiers. Vous savez que lorsqu'il y a des constructions, ceux qui ça crée des mouvements et puis ça permet à ce que la société, moi, entreprise, amitié, magasin, et ça l'a créé. Donc, c'est ce que nous sommes en train de voir, c'est cette ouverture qui crée maintenant ce que nous pouvons considérer comme le développement, parce que vous êtes en train de voir cette grande direction maintenant
beaucoup de gens, et puis c'est devenu par ricochet un centre d'attraction. Alors, dans Katia Moudi, nous allons essayer un petit peu de parler de l'historique, hein, comme c'est toujours notre coutume. Nous voulons toujours rejoindre, en fait, l'utile à l'agréable, comme on le dit en français, pour que l'émission Découverte puisse avoir toujours le même saveur. Alors, Dogolo Belamoukié, géographie à Ishika Otozali, et puis nous essayerons de vous présenter deux endroits qui a une beauté à couper le souffle, comme on le dit en français. Alors, pour VAR Congo d'aujourd'hui, nous sommes là et nous saluons toutes les personnes qui sont connectées dans les différents canaux. Vous suivez au téléphone, à l'ordinateur, à la maison, à la télévision. Nous sommes là, nous sommes VAR Congo Télévision. Alors, il y a plusieurs personnes qui nous demandent un peu plusieurs questions par rapport à Nabangwa tel que là-bas pour nous joindre. Continuez de nous écrire, alors il ne faut pas nous les poser comme si on était en train de jouer. Il y a certaines personnes, certes, qui écrivent, mais qui ne sont pas vraiment trop sérieux. Alors, essayez d'être beaucoup plus précis, beaucoup plus permanent. Ça va nous permettre de bien vous répondre par rapport à vos suggestions, vos questions, vos remarques. C'est que nous souhaitons que ça soit vraiment beaucoup plus intensifié parce que ça permet qu'il y ait une franche collaboration entre VAR Congo Télévision avec le public cible. Vous êtes nombreux, vous êtes en Europe, en Océanie, vous êtes nombreux en Amérique, en France, vous êtes en Italie, vous suivez VAR Congo Télévision. Pour aujourd'hui, ça débute encore, c'est encore beaucoup plus chaud ici. Voilà, donc j'étais en train de parler de quelques infrastructures, vous êtes en train de le voir vous-même en image, hein, donc de l'autre côté, parce que là, en tout cas, j'ai beaucoup aimé le quincaillerie que je suis en train de voir. Alors, Mister Joe va nous permettre de prendre encore des images pendant que j'avance. Ce que j'ai apprécié, c'est ses travaux. Donc, on dit en français les travaux, il y a Kokomba, en français. Tous les Varois répondaient à cette petite question. Kokomba, donc c'est ce que nous souhaitons dans notre pays. Le gouverneur Daniel Bumba, il est là, donc il est en train aussi de faire les travaux. Vous êtes en train de voir là-bas un panneau qui indique des opérations qu'on appelle Zéro Liboulou. Donc Zéro Liboulou, c'est une opération qui doit commencer vraiment dans la ville-province de Kinshasa pour qu'il n'y ait plus de problèmes, Zélé, Boukani, etc. Alors c'est beau, dans la ville-province de Kinshasa. Si quelqu'un vous dit que Kinshasa c'était la poubelle avec le temps, nous sommes en train de constater des améliorations. Le pays est en train de bouger, vous êtes en Europe, si vous êtes en retard, nous sommes en avance. Alors il faut suivre VAR Congo Télévision pour que vous puissiez mieux connaître Kinshasa d'aujourd'hui. Kinshasa est en train d'évoluer, de revêtir toujours sa plus grande robe. Et voilà, donc nous saluons toutes les personnes qui sont des Varois, donc c'est-à-dire des gens qui aiment le développement, des gens qui soutiennent les changements dans notre pays, la République démocratique du Congo. Et donc moi j'ai beaucoup plus le plaisir non seulement de vous le présenter, mais de faire aussi les balades moi-même. Parce que vous savez, si on est en train de voyager, ça donne toujours de feeling dans le cœur. Parce que voilà, donc c'est pas juste par plaisir qu'on voyage, c'est aussi pour apprendre, pour découvrir, pour justement se rendre compte que nous sommes dans un univers qui est vraiment méga. Ce n'est pas petit comme certaines personnes le pensent. Alors, on voyage avec VAR Congo Télévision, nouvelle édition VAR Congo Télévision chez vous, ici, Nakatia Moudi. Voilà, les go, vous êtes là, donc vous êtes à la maison, vous êtes en train d'écrire. Courage. Alors, VAR Congo Télévision, vous savez encore une fois de plus. À côté, vous êtes en train de voir que vous avez une station-service, vous allez voir. Donc, qui ça sert à vous allez voir que les entreprises vont commencer à naître comme des champignons, à pousser comme des champignons, comme on dit en français. Alors, déjà, ils ont qui va dévalorisé. Avant, ça commence à avoir plus de valeur. Alors, ce qui nous intéresse par rapport à ces quartiers, vous allez dire qu'on fait beaucoup de tournées. Ce qui est particulier ici, c'est qu'il y a le quartier qui était avant, des quartiers négligés, mais qui aujourd'hui commence à avoir une certaine ampleur au point que ça aura dans le prochain jour, pour ne pas dire dans les prochaines années, Valère Mokona Moutouavani na Montfléry, pourquoi pas na Moutouavani même na Rigini. Donc bien que tu as Tomboudi, mais lorsque vous allez descendre, vous allez voir que les conditions de vie sont idem. Alors tout ça, à mon avis, il y a Kinshasa. Ce que nous sommes en train de dépister, c'est la stagnation ou les staticos en français. Alors nous sommes en train d'encourager la culture de développement, c'est pour cela que nous sommes ici, VAR Congo Télévision. VAR veut dire tout simplement, viens, arrive et regarde. Non, c'est pas ça. VAR veut dire les épreuves, donc c'est-à-dire pour au monde à ma surtout. Alors au travers de cette émission, nous allons tenter au fait de vous faire vivre des choses exceptionnelles, comme ce qu'on peut dire là-bas, il y a un supermarché. Donc plus loin là-bas, il y a un supermarché, voilà, donc bientôt un supermarché. Alors, côté
bawewa bandeko bawewa na lingala somoni mutu na kati ya moto la taxi bus abenga bawewa. Avant c'était juste des tatu. Aujourd'hui avec l'appellation Sika comment bawewa, alors que wewa naturel ba ilaxi yo c'est impoli, pas dire wewa, il faut dire juste motocycliste hein. Ça intéresse, mais en fait c'est une culture qui s'est développée à Kinshasa parce qu'avant il y avait pas vraiment le wewa. C'est une culture que les gens ont emprunté du Nigeria, Babandi, Marabawewa et tout. Aujourd'hui, nous sommes maintenant dans les 3 piliers. Donc, c'est juste le problème de transport des salis qui est le lot, le long, ainsi tout, comme plus moto et puis 3 piliers. Alors, nous sommes ici en train de vouloir descendre un peu là, plus bas. Vous êtes en train de voir que ces travaux sont en train de continuer. Et puis, on vient de me signaler que route Bozomo Nakuna, ceux qui ont continué en haut, qui ont quartier, sous tel que Mitendi, et puis ça peut donner possibilité qu'il y ait des tics à Sangoul. Alors, c'est pas ça ce que j'ai vérifié. Bon, en fait, au moins, ça m'a intéressé. Il y a une construction. Mais de l'autre côté, il y a une route que nous sommes en train de vouloir emprunter. Alors, arrêt au Baden Sacré-Cœur, c'est une route qui s'appelle aussi Sacré-Cœur. C'est là que nous allons maintenant commencer vraiment notre découverte d'aujourd'hui à Moudi. Alors, je vous réserve autant de surprises. Restez connectés avec vous. Voir Congo Télévision, apprenez, découvrez. Partagez avec les autres, nous sommes là. Alors écrivez, nous sommes là vraiment pour parler, dialoguer avec vous. Et puis n'oubliez pas notre rendez-vous à Lualaba, vous êtes Barois. Donc bientôt voir Congo Télévision, nous allons faire là-bas une leçon parce que souvent on fait juste le Congo Central, vous avez écrit Pouani, Boligny, plus Louozito, Place Moussoussou, et voilà. Donc visa. Alors cette fois-ci, VAR s'est décidé de faire maintenant la tournée Tomokin de Place Moussoussou, ça va vraiment vous intéresser. Alors partout où vous êtes, serrez vos ceintures parce que nous allons bientôt décoller pour plus de découvertes. Pour les voyages d'aujourd'hui, nous sommes là sur la route Safrikas. Alors pourquoi on a donné le nom de cette route Safrikas? C'est pour la simple raison que Zaline Zela Oyo, Mituka Safrikas et Bandaki Kolekami. Alors que je parle de Safrikas, c'est une société Oyo et Evrakana domaine, il y a immobilier, particulièrement on a Mabanga, hein, c'est-à-dire pour l'extraction de Mabanga. Parce que je vais vous parler ici, na Ishika Oyo Mabanga, donc soutenir sauter Mabanga, la ville province à Kinshasa, Safrikas, c'est rappelé Bazelou. Voilà, donc c'est pour cette raison qu'on a baptisé cette route, la route Safrikas. Mais vous êtes en train de regarder que j'avance déjà ici, donc l'endroit où je me tiens, derrière moi, donc c'est qu'on appelle l'avenue Louyembe. Hein? L'avenue Louyembe, c'est ce qui est derrière moi. Hein? Donc, Ezali et Sika Oyonde, l'avenue Louyembe. Alors, ce qui saute aux yeux, c'est qu'il y a un praticien nigérian, voilà, donc, qui a son centre là-bas. Alors, nous n'allons pas nous rendre là-bas parce que, en fait, on va parler des praticiens et Thierry. C'est maintenant un phénomène qui est devenu populaire à Kinshasa parce qu'on parle d'un praticien. Il y a maintenant des gens qui sont là pour justement vendre des produits. Quelques produits sont des produits aphrodisiaques et d'autres produits qui sont là juste pour stimuler les gens. Alors, à la fois, c'est une bonne chose, mais à la fois, c'est aussi quelque chose qui est beaucoup plus destructeur dans notre ville province de Kinshasa. Alors, on avance petit à petit. Je vais ici vous parler d'un phénomène qui est maintenant devenu une maladie et une maladie psychologique dans la ville province de Kinshasa. Phénomène wana ezali o babengaka stéatopégie. Vous connaissez ce qu'on appelle la stéatopégie, c'est un peu un terme là un petit peu difficile, mais ouvrez vos dictionnaires partout où vous êtes, tapez juste stéatopégie. Alors lorsque je parle de la stéatopégie, il s'agit tout simplement, il s'agit tout simplement, il y a des produits, particulièrement les femmes, pour qu'ils aient développé ma partie, il y a corps. Donc, Oyo, Lelo na Kinshasa permettait les termes, Bazana ba corps, béton, etc. C'est pas propre. Aujourd'hui, c'est beaucoup récurrent dans la ville province de Kinshasa de voir des gens développer ces habitudes-là. Et puis, sur les plans sanitaires, ils allaient, Babiloko, ils ont des conséquences très néfastes parce que au bout de 10-5 ans, la personne va perdre la forme. Et puis, à niveau moro ya tension ko créer ba maladie mususu et puis la personne ne sera peut-être pas marcher à de longs kilomètres pour la simple raison que azako développer ba graisse alors que les gens qui sont développés na mikili ya poto bazo ko sala même ba marche de santé pour que ba se dégraisser ba longola ba graisse na kati ya nzoto mais na Kinshasa so romoni mutasali marche de santé c'est-à-dire aye ko saranaye aye ko sa bata donc c'est comme si on a perdu ce sens-là. Je suis en train de parler de la stéatopégie dans le sens où ça a aussi d'autres conséquences sur les plans mentaux. Alors sur les plans mentaux, la conséquence c'est que les gens ont changé même la conception du beau.
La concession d'Ibo, pourquoi? Parce que lorsqu'on parle d'Ibo, c'est notre culture. On connaissait nos sœurs dans les années 2002, 2003 jusqu'à l'an 2011. Mais aujourd'hui, c'est autre chose. Pourquoi? Parce qu'ils regardent les nets, ils regardent la pornographie et tout ça. Alors, au travers de cette émission, nous voulons corriger ces erreurs. De l'autre côté, les tradis praticiens, il faut nous aider. Il ne faut pas faire de fausses publicités à la télévision. Alors, c'est ce que nous ne diffusons pas à Var Congo Télévision. Rentrons dans notre émission. Nous sommes déjà arrivés sur l'avenue qui s'appelle Mwanda. Hein? Ce n'est pas Mwanda, mais c'est Mwanda. Alors, c'est ici ce qu'on appelle l'avenue Mwanda. Alors, on passe très vite, hein? C'est une petite avenue là-bas. C'est comme si c'est limite là-bas au fond. Alors, on entre et on continue notre découverte d'aujourd'hui. Je parlais de la stéréotypie. Je rentre sur les sujets. Alors, vous allez me dire si j'ai mal parlé ou si j'ai bien parlé concernant ces sujets. Parce que, bon, en fait, on a bien un traduit praticien. Lorsqu'on voit un traduit praticien, c'est pas genre quelqu'un qui est là en train de faire genre de magie. Parce qu'on parlait de traduit praticien au sens terme. Ils ont d'abord mutu azali lokola munganga. Donc munganga azali mutu oyo abiki sakabatu oyo abeli maladie oyo ba médecine médecine scientifique ou médecine moderne et ko biki sate. Aujourd'hui la médecine moderne est en train de se développer na ba makamu mususu ba pareil mususu les autres benda ba maladie na ba makolo. Alors c'était juste pour combler médecine oyo ezali moderne puis il y a mettons ba innovation oyo eza ko kenina sans soin. Mais mettons chez nous c'est quoi? C'est que il n'y a pas assez d'innovation, sauf qu'aujourd'hui, les praticiens sont commis dans des bureaux. Hein, c'est récurrent aujourd'hui, il y a plein de bureaux. Ils ont mettons des bureaux pour justement comme les maladies, mais alors ce qui est devenu mauvais, c'est quoi? C'est qu'il y a mettons des charlatans, et puis en même temps, il y a des gens qui font mettons des consultations pour des maladies. C'est comme s'il y a des gens mettons qui veulent vendre aux gens ce qu'on appelle la magie ou le fétiche. Hein? La magie ou le fétiche, dans quel sens? Ceux qui ont na mwasi na yo na mobile na yo, vous avez canadé pour consulter papa X ou Y pour que boyokan. Alors, nakati mokié. Dans ensemble de la film, on aurait été là. Alors ici, ce que vous êtes en train de voir derrière moi, ça s'appelle l'avenue Tchela. Hein? Tchela, c'est toujours Congo central. Alors, vous savez que souvent ils allaient à Bongo. Pourquoi? Parce que premier occupant, il y avait province à Kinshasa, c'était de Umbu, hein, de Teke, c'était des gens qui habitaient au fait ces lieux ici. Alors, tout le monde Sabino qui est dans la route caravane, ils allaient ici à Oyo, il y avait ce qu'on appelait les Stonley à l'Ekaka, hein, à l'Ekaka dans la route, il y a caravane. Donc, c'était pour rencontrer celui qui s'appelait Ngaliema. Hein, Ngaliema, c'était le grand chef de Mongaliema. Alors, dans le Koloba, ils allaient venir là, on continue notre histoire aujourd'hui. Nous avons un solo intéressant. Les Varois, en tout cas, prêtez les oreilles. Ce sont des conseils de vie. Donc, je suis en train de parler de ce phénomène qui s'appelle cette PJ. Et puis, le lot, charlatan, justement. Et voilà. Donc, avant, c'était aussi une fierté de dire que Bissot peut être dans la médecine à Bissot moderne, voilà, donc traditionnel, qu'on peut développer. Batanga, oui, si ça, produit maladie voilà, ils ont déjà plusieurs personnes ont trouvé des solutions par rapport à la maladie nabango. Alors aujourd'hui, ce qui est mauvais, c'est quoi? C'est que ça commence à nous détruire parce qu'il y a mettons des charlatans qui vont vous parler des sorcelleries, il y a tout. Alors ce sont mettons des choses qui commencent à tuer parce que partout il y a mettons affiche, il y a aussi des charlatans qui ne consulter maître X ou Y. Il y a une question de côté na kati antenne ou quoi. Donc nous sommes à Kinshasa. Nous voulons que les choses bougent. Alors nous voulons que les choses changent. C'est ce que nous sommes en train de voir ici. Il y a des travaux de curage. Hein, ça la curage. Mais s'il y a on est bomoni poubelle, donc il y a des améliorations na kati Kinshasa. Alors on continue notre découverte d'aujourd'hui parce que dans le moment où le côté et ça sur le mappé. Bien qu'on est en train de marcher. Et donc, on ne prêche pas, mais au travers de cette émission, on est en train de discuter. Alors, faites-nous vos commentaires par rapport à ce que nous sommes en train de dire. Ça va vraiment nous donner plus de joie parce que lorsque vous êtes en train de commenter, nous rendons compte que vous nous suivez. Alors, nous savons que vous êtes nombreux. Alors, ajoutez-vous encore, abonnez-vous, écrivez, partagez avec nous, Var Congo Télévision. Nous sommes une famille. On continue notre découverte d'aujourd'hui. Var Congo Télévision. Ah ouais. La télévision qui fait la guerre aux mensonges. Var Congo Télévision, elle est là pour nous informer, pour nous égayer, mais pourquoi pas pour nous détendre.
télévision qui fait la guerre aux mensonges. La télé number one. VAR Congo TV, la télévision qui fait la guerre aux mensonges. Nous sommes toujours là, donc voilà, donc vous êtes nombreux, faites-nous un signe que vous êtes là. Moi je suis là, je fais un signe. Alors ici, là où nous sommes arrivés, ça s'appelle l'avenue Kimbimbi. Là-bas en haut, donc c'est ce qu'on appelle aussi l'avenue Kimbimbi. Alors, continuons notre découverte d'aujourd'hui. Vous pouvez voir que l'avenue on a CP dans ma casse Banzela. Par rapport à ma place, vous allez trouver des escarpements des sols dû au fait que l'érosion est menacée. Mais il y a une particularité par rapport à la commune, il y a des quartiers, je dire. Le toit n'a plus de 30 quartiers, on a 37 quartiers. Voilà, parce que les quartiers sont Botama, Botama. Alors, nous sommes ici dans ces quartiers qui portent le nom de Moudi. On appelle aussi Moudi. Alors, dans le quartier Otolexibino, avec Kimbimbi, donc alors, je suis en train de dire qu'il y a Mabeli à Ozali Makash. Donc, c'est-à-dire à Tambou, les Betty et tout. Alors, réseau partagé, espace Morona Fleuve Congo. Et puis, bien que Awa, climat est allé au climat savane humide. Climat savane humide, c'est-à-dire humidité Zali Awa, parce qu'il y a le fleuve à côté. Et puis ici, ça fait frais. Hein? Ça fait pas froid, mais ça fait quoi? Ça fait frais. Alors, nous sommes là dans notre émission. Mon ami, je te salue. Voilà, je te kiffe beaucoup. Voilà, donc ici, le climat, ça fait frais. À eux, c'est Kasseteli. Et donc, les Varois, vous êtes là, vous êtes en train de voir comment est-ce que nous sommes accueillis dans ces quartiers. Alors, nous sommes en train de réaliser que Nakati Yamboudi, il y a vraiment une vraie vie. Alors, lorsque je parle d'une vraie vie, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont investi, des gens qui ont construit. Je vois ici des petits marchés, voilà, tout ça. Alors, nous allons ensemble avec vous nous rendre compte que et Zali et Siga Odrego ont négligé les OTA parce qu'avant on pensait que c'était un endroit négligeable, mais c'est qu'ils sont en train de voir vraiment, en tout cas moi ça m'a pas estomaqué, mais ça m'a beaucoup étonné. Université protestante de Mont Ngaliema, et donc c'est ici, donc il y a une université qui se trouve Nabishika Oyotozali. Alors Izali paie espace Moropéo, donc ça peut permettre aux gens si tu vas apprendre, tu veux développer tes compétences, voilà, donc tu peux venir ici pour apprendre. Alors, nous allons toujours en train de vouloir parler de notre développement, donc je suis en train de parler de l'université, ici une université. Alors, je suis en train de parler de ça. Alors, je suis en train de parler de ce phénomène des tradis praticiens, parce que ça faisait une fierté aujourd'hui, c'est devenu quelque chose qui commence à vraiment me déranger. Si vous voyez la télévision, vous êtes en train de voir Biloko Zali obscène, alors c'est ce que nous sommes en train de déplorer. Nous sommes en train de le déplorer parce que c'est devenu maintenant quelque chose qui commence à nous détruire au fond. Hein, au fond, et voilà, donc ça ne nous permet pas de fonctionner. Alors, j'étais Cyril Aveni, que je n'ai pas pris le soin de vous présenter. C'est ce qu'on appelle l'avenue verbiste. Hein? Donc, c'est l'avenue verbiste. Alors, on continue petit à petit notre émission d'aujourd'hui, VAR Congo Télévision. Nous allons faire plus de découvertes avec tous les Varois. Donc, on va vraiment beaucoup chauffer, quoi. Voilà, donc on va beaucoup chauffer avec toutes les personnes qui aiment les découvertes parce que c'est un endroit impeccable. Hein, Moudi, ne perdez pas de vue, c'est un endroit impeccable. Il y a vraiment un très beau climat ici, ça fait beau vivre. Et puis, il y a maintenant des villas qui commencent à pousser comme des champignons à Moudi. Alors, à Moudi, nous sommes en train de vouloir vous présenter ces beaux quartiers. Bonjour. Voilà, donc il y a des gens qui sont gentils ici. Voilà, donc il n'y a pas que des papas, il y a aussi des mamans, il y a des jeunes, il y a des sœurs, il y a des frères. Voilà, toujours dans la quinoiserie. Donc, VAR Congo Télévision chez vous aujourd'hui. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à dire merci. Un grand merci à Johnny Mboué qui est derrière la caméra, qui est en train de me prendre ces belles images, qui vous permet de regarder, avec soin ce qui se passe ici. Devant moi, il y a un atelier, donc il y a des gens qui sont en train de faire des travaux, comme d'habitude ici. Alors, je vais pas entrer là-bas, je sauterai. Alors, nous sommes toujours là, dans le cadre de notre éclairage. Je vais vous présenter l'avenue qui y a devant moi, et puis je vais cliquer un peu ici parce qu'il y a un peu beaucoup plus de bruit. Alors, ici, ça s'appelle Avenue du Fleuve. Hein? Ça, c'est Avenue Mont-Locaï. D'accord? Cette avenue qui descend ici, ça s'appelle l'avenue Mont-Locaï. D'accord? Donc, si vous descendez ici, c'est l'avenue
Mont-Lokai. Mont-Lokai, c'est une avenue qui descend comme ça. Si vous descendez, alors, on ne sent pas Nguirenguira, hein, ne confondez pas, il y a des gens qui donnent des noms comme ça. Alors je ne sais pas pourquoi on a donné le nom Mont-Lokai, mais au moins nous ne sommes pas Nguirenguiri, nous sommes ici à Mongafula, on a donné le nom de cette avenue Mont-Lokai. À ceux qui ne connaissent pas l'avenue Mont-Lokai, Mont-Lokai est allé, voilà, à Wapinakati, à commune à Mongafula. Alors de l'autre côté, c'est l'avenue du Fleuve Vaste qui continue certainement, je vous ai présenté au début, qui est ce qu'on appelle la route Safricas, hein, parce que Zanzela est macadam sur ma route, mais en principe, les autres avenue du fleuve, parce que ça nous conduit droit vers le fleuve Congo, là-bas si on descend. Alors ici, nous allons aussi toujours descendre sur le fleuve Congo. Alors je vais vous montrer vraiment comment est-ce qu'on peut descendre. Alors je suis ici sur Mont-Lokai. Je suis en train de dire que ici se trouve aussi l'avenue qui porte le nom de Mont-Lokai, alors que Mont-Lokai n'a pas tenu sous Bazali Bakinois, Baebi Kizali mouvement hip-hop, mais Ali mouvement Yarumba, hein. Mouvement moro ya to considérons là c'est révolutionnaire, mais peut ça goût sous na rumba ezaki initié na mutu oyo o batebele ba considérer lokola le roi de la rumba, celui qui s'appelle Papa Wemba. Donc autant pe kokufa. Alors paix à son âme. Tout ça kolobela Mont-Lokai na sens il y a quartier parce que là-bas c'était aussi là où il y avait son fief, hein, parce que ne perdez pas de vue, il y a pour tous les Sidoches, finalement, la vie est belle. C'était lui, au fait, qui était l'acteur principal. Et Zalaka, parmi les sites Oyo, et Zalaka tourné. Donc, Mont-Lokai, vous vous rendrez compte qu'il y a des mouvanciers, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de personnes qui sont des mouvanciers de l'époque. C'était même avant l'indépendance, etc. Après l'indépendance. Les équipes Babisika Oyo, Oyo, musiciens, hein, particulièrement les musiciens, les cinéastes, partaient justement pour s'exprimer, n'est-ce pas? Pour s'exprimer parce qu'il y avait des cadres, etc. Il y avait aussi, voilà, donc espace Moro Zara aménagé qui permettait aux artistes de l'époque, Bakende, Bayimbara, etc. C'est pour cette raison que ceux qui ont été côté à Victoire, au de la place Moine, surtout, vous vous rendrez compte que pour l'ambiance de la show, l'ambiance de Ramakasi, Balinkolia, Komela, pour ça l'ambiance de Rabakina, Balingara. Alors, c'est pour cette raison qu'il y a un Mont-Lokai, Bongo. Alors, si vous descendez, vous allez voir les statuts de cette personne-là. Alors, voilà, donc nous sommes ici à Mongafula, je vais vous relater notre histoire. Nous avons aussi une histoire, une petite histoire de Mbodi qui nous commençons de vous relater tout au long de cette émission. Nous sommes sur l'avenue Mont-Lokai. Alors, ne perdez pas de vue, on descend petit à petit. Nous allons plus vous montrer deux endroits d'une beauté à couper le souffle, hein, comme je disais. Voilà, donc ici, voilà, il y a aussi deux villas, comme ici, donc je me tiens dans un endroit, il y a aussi un villa. Alors, on descend petit à petit, donc parce que nous n'avons pas cette culture-là d'exposer des parcelles comme c'est le cas en Europe. Alors, chacun fait ça, les gens se protègent pour éviter des problèmes, des tueries, des vols, des tueries. Là, alors c'est notre culture aussi de maison, etc. Les gens, voilà, s'inspirent un petit peu d'autres cultures telles que le Nigérien, mais en fait, ça ne tue pas, mais ça peut tuer parce que sur les plans climatiques, ça ne permet pas l'aération facile. Je vais vous montrer un endroit où on dit, bon, en fait, là, on ne tire pas, mais c'est juste on laissera. C'est un endroit organisé. Toujours dans cette émission, nous sommes ici, tous les Varois. Écrivez, partagez, écrivez, abonnez-vous, soyez ensemble avec nous. Faites-nous des signes de vie qui êtes là pour justement nous soutenir comme autant de partenaires d'une certaine façon. Voilà, donc il y a plusieurs façons. Soutiennent VAR Congo Télévision. Il y a des gens qui nous envoient des matériaux. Il y a des gens qui sont là justement pour soutenir VAR dans le sens d'aider d'autres personnes qui sont en train de souffrir. Des gens qui ont un grand cœur. Des gens qui veulent aider des personnes. En tout cas, nous vous saluons partout où vous êtes dans le monde. Nous savons que vous êtes nombreux. Alors, nous sommes aussi ici soudés avec la grande équipe de Varois. Donc, il y a une très grande équipe voilà, qui accompagne la production de cette émission que vous êtes en train de suivre pour que vous puissiez avoir les images. Il y a beaucoup de personnes qui sont des héros dans l'ombre que je prends soin de saluer aujourd'hui. Alors, on descend petit à petit, comme je suis en train de dire, que nous progressons vers notre découverte d'aujourd'hui. Alors, découverte, ça vous permet de regarder, de voir vous-même, d'entrer, de voyager. On va beaucoup plus faire de balades, justement. Bon, en fait, on ne va pas vous coincer parce que, bon, en fait, nous sommes libres de faire de marche. Et voilà, donc même si nous sommes en train de le faire à pied. Donc, j'étais en train de parler. Ici, à Oyo, il y a vraiment une sol là qui est vraiment exceptionnelle. Voilà, peut-être que vous êtes en train de voir si on creuse. On aura l'impression comme si ma belle Mogo exceptionnel. On aura le temps de vous le montrer. Voilà, donc... on aura le temps de vous montrer, de parler aussi de ça, parce que c'est une richesse que nous sommes en train de voir dans ces cadres ici, voilà, que nous appelons Mbodi. Alors, ça peut mal sonner, mais je te dis, c'est une richesse pour
non seulement la République démocratique du Congo qui est extrêmement riche, hein, voilà, donc si tu convoites la République démocratique du Congo, tu auras non, ce ne sera pas ça, parce qu'aujourd'hui, il y a déjà l'accord de paix, alors nous sommes là pour la paix, et nous saluons tous nos amis qui sont à Goma, qui continuent de suivre, liker, qui continuent de soutenir par Congo Télévision, parce que vous êtes là, donc nous vous disons merci. Alors, toujours pour ça, petit à petit, Nakati, il y a émission Nabiso, comme vous le savez. Alors, on avance petit à petit. On avance petit à petit. Alors, pas avec des grands pas. Et donc, le Varrois, il faut être patient, il faut avoir ce qu'on appelle en lingala les moutés même. Alors, on réalise notre émission ici. Nous sommes déjà sur l'avenue Kambala. Hein? Kambala. Dis avec moi, Kambala. Donc, si tu vas prendre, hein, si tu vraiment mémoriser le nom de cette avenue, donc Kambala, Yei. Le pas moi qui te voit les affaires à côté, avenue Kambala. Donc, nous, on avance. Voilà, donc ceux qui n'avancent pas, c'est leur problème. Hein. Alors, nous sommes en train d'avancer, on ne traîne pas les pas ici, c'est VAR Congo Télévision. Alors, bien sûr que c'est nous, écrivez à VAR Congo Télévision, ça va nous faire énormément plaisir. Et puis, nous allons répondre à vos questions, à vos suggestions. Nous sommes là pour travailler, collaborer ensemble avec vous, pourquoi pas. Nazali Awa, sur l'avenue Molende. Donc, sur l'avenue Molende, nous avons ingénieur Joe. Ingénieur Joe a Ebisingai Fonasi Sengo parce que j'étais en train de parler d'une histoire. Cette histoire, c'est quoi en fait? Il est en train de me parler des histoires qui se passent aujourd'hui avec les tradis praticiens. Un autre phénomène, c'est quoi? C'est qu'il y a aujourd'hui on ne comprend pas qu'est-ce qui se passe avec les jeunes, les hémorroïdes. Les hémorroïdes, na français, na lingala babenganga pota ya libumu, hein? Souvent na kata pota na kata libumu non? C'est hémorroïde. Hein, aux en quatre il y a hémorroïde. Alors, les autres qui savent ils veulent se devenir la mort. Souvent na hémorroïde, c'est que on a kata kinte, bon on a hémorroïde dans la kin, on a pas. Donc c'est une exception. Alors on est en train de parler de ce phénomène, voilà, qui est en train de détruire maintenant notre jeunesse, non seulement sur le plan mental, mais aussi sur le plan sanitaire. Et c'est quelque chose qui va commencer à nous détruire petit à petit jusqu'à ce que beaucoup de personnes vont mourir, sauf le Varrois. Alors, bonjour à tous, bonjour à tous. Voilà, là on retrouve des gens quand même, il faut saluer. Donc, c'est ça, c'est du live chez nous. Je suis en train de parler de quelque chose qui est intéressant, les hémorroïdes, bien que nous sommes en train de parler de ce quartier, mais je profite quand même un petit peu d'en parler. Pourquoi des jeunes gens souffrent de ces problèmes? Je donne la parole à tous les Varrois maintenant de me répondre. Si vous êtes à Kinshasa, si vous habitez partout, si vous avez au moins une expertise par rapport à cette maladie, peut-être vous êtes médecin, c'est vous peut-être qui pourra nous le dire un peu. Voilà. Les tradis praticiens sont là, voilà, parce qu'on va appeler ça ici. Non seulement il y a Robi qui s'est un mais aussi, d'une part, inciter Batou na cause wana hémorroïde. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vraiment, ce qu'on appelle le débauche ou l'impudicité, la fornication, pas seulement dans le contexte biblique ou justement dans les sens religieux, mais Ali Babloro Oyo, qui est devenu extrêmement viral dans la ville province à Kinshasa, et Batebele Bazali na kata sexualité de façon très négative. Hémorroïde, c'est pas seulement pour beaucoup marcher, mais je crois aussi c'est pas juste le fait que d'être un tiofa, parce que vous avez vu qu'un certain lorsqu'on marche beaucoup ou lorsque juste on s'assoit beaucoup, voilà, donc ça peut attirer l'hémorroïde. Mais dans la plupart des cas, c'est qu'il y a des gens qui font des mauvais sports dont je ne citerai pas. En fait, on est en train de parler de ces phénomènes, les tradis patriciens et Titiri à Kinshasa. Vous avez quelque chose à me dire à votre télévision? C'est un débat que nous ouvrons grandement pour tous les Varrois, bien que nous sommes en train de faire ces découvertes. Je me permets quand même de faire des débats, du live avec tous les Varrois, donc ça me fait énormément du plaisir de discuter sur le mot qui ronge la ville province de Kinshasa. Et je voudrais ici, à travers cette émission, vous dire que nous ouvrons toujours des brèches parce que c'est toujours important de discuter sur des sujets importants qui nous concernent. Vous connaissez, vers les années 2006, il y avait ce qu'on appelle, en 2004, vers le gouvernement des transitions, il y a ce qu'on appelle l'accord de Mboudi. Mboudi, ils allaient peu quartier aux allées historiques à cause de cet accord. Alors, on aura le temps de parler aussi de ça, de l'accord de Mboudi, parce que j'en viens à l'accord de paix et l'accord de Mboudi. Ça veut dire quoi l'accord de Mboudi? Et donc, vous allez voir qu'il y a des gens qui sont justement, voilà, donc de grandes personnes qui sont aussi impliquées à cet accord-là. Et ça parlait du quoi en fait? Mboudi, est-ce que c'est quelque chose que nous pouvons rejeter ou c'est quelque chose que nous pouvons vraiment considérer? Alors, vous êtes en train de voir des tuyaux ici, donc voilà, donc c'est quelque chose qui est extrêmement important au pays parce que nous voulons qu'il y ait de l'eau partout, 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 comme d'habitude. C'est VAR Congo Télévision.
On est toujours là ensemble avec vous, donc on continue notre mission aujourd'hui. Ne quittez pas vos télévisions, ne quittez pas vos écrans, quittez vos téléphones parce que nous voulons plus vous parler par rapport à tout ce qui devrait être dit aujourd'hui. Et puis il y a des endroits que nous réservons encore aujourd'hui pour vous. Alors on continue notre voyage d'aujourd'hui. Attachez vos ceintures. C'est parti encore une fois de plus. Maintenant nous sommes arrivés sur l'avenue des carrières. Lorsqu'on parle d'avenue des carrières, il ne s'agit pas carrière et musique, carrière solo parce que tout le monde avenue Molokai. Mais lorsqu'on parle de l'avenue des carrières ici, c'est pour faire allusion. Il y a des carrières où il y a exploitaka, mabanga, hein, particulièrement gravier. Nous aussi malibanga moroboye. Voilà, mabanga ba sala ba gravier. Pourquoi? Parce que mabanga ça permet à ce que ça ait une brique qui est très dur, hein. So mabanga wana lora ba poussière ba sala plus pour la construction, to ba faltage ya banzela. Et ça est noir rouge titiri. Donc bani garango. Alors on a quatre, il y a avenue des carrières. Si on descend un peu là, plus bas, bon, on a place ni ba société à tout autre une société voilà qui œuvre aussi dans quatre secteurs wana. Alors sur l'avenue des carrières, les boromons qui est Moudi, ils allaient richesse non seulement pour na mais aussi pour Kinshasa parce que ça permet aux gens de matériaux, hein, il y a construction, etc. Alors, je ne parlerai pas beaucoup, je vous laisse vous-même contempler la beauté de cette avenue, l'avenue de carrière dans le cadre de notre mission découverte d'aujourd'hui. Vous êtes en train de voir comment c'est beau, donc parce qu'il y a plein de gens qui viennent ici pour aussi des découvertes dans leur sens, le sens du tourisme. La télévision qui fait la guerre aux mensonges. Phare Congo Télévision. Congo TV. Ah ouais. La télévision qui fait la guerre aux mensonges. Phare Congo Télévision, elle est là pour nous informer, pour nous égayer, mais pourquoi pas pour nous détendre. Toujours des balades ici, nous sommes en train de marcher. Je vous permets vous-même de venir, hein, tu peux sauter, tu peux entrer dans ton téléphone, pourquoi pas, tu peux faire n'importe quel mouvement. Alors dans les cas de balade, alors je me sens beaucoup plus aisant lorsque je suis à Kin, c'est toujours la beauté qui règne. Oh, en fait, pas toujours la beauté qui règne parce que bon, certainement il y a d'autres endroits qui donnent un peu envie de fâcher. Mais ici, voilà, donc je regarde un petit peu parce que je suis en train de réfléchir à beaucoup de choses, hein, parce que je vais construire aussi ma maison ici à côté, je vais acheter une parcelle, je vais mettre ma voiture, ça va commencer à sortir d'ici. Voilà, donc c'est toujours exceptionnel d'être dans des tels quartiers. Alors ici, à côté, il y a ce qu'on appelle l'hôtel des continents, et voilà, donc c'est touristique, comme j'étais en train de dire, il y a des gens qui aiment les tourismes, qui viennent aussi ici pour justement se régaler, surtout lorsque c'est les vacances, donc ils viennent justement pour passer des moments des régals. Et donc nous sommes ici, on balade, on continue notre découverte. Aujourd'hui, nous sommes là avec toutes les personnes qui aiment voir Congo Télévision. Donc nous vous saluons, saluez-nous, souliez-vous entre vous. Alors écrivez-nous, ça va toujours nous aider à avoir plus de souffle pour réaliser pour le compte non seulement des VAR mais aussi de tous les Varois, deux émissions, voilà les découvertes. Voilà, donc nous sommes à Kinshasa, c'est ici aussi à Moudi parce que les gens pensaient que Moudi n'est pas à Kinshasa alors que Moudi c'est Kinshasa. C'est Kin aujourd'hui, c'est Kin pour toujours. Alors toutes les personnes qui sont clean, qui sont chic aiment aussi Moudi. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de faire des découvertes aujourd'hui alors sur ce beau quartier dans la ville province de Kinshasa. Petit à petit, nous sommes en train d'avancer lentement ici vraiment vers la fin de notre émission. Mais rassurez-vous que cette émission ne va pas terminer. Et voilà, donc la moto sont les termes comme ça qui arrivent. Et ça fait beaucoup de bruit. Alors on avance, c'est voir Congo Télévision. Voilà, donc n'oubliez pas que nous sommes sur l'avenue de carrière. Sur l'avenue de carrière, je vous ai montré qu'on a donné les noms pas de façon lapidaire, mais on a donné justement parce qu'on voulait juste dire aux gens que si vous voulez déjà avoir de carrière, voilà, c'est ici qu'il faut venir. Et donc c'est ici qu'il faut venir parce que c'est l'endroit approprié pour faire vos commerces. Voilà, donc vous pouvez le faire aussi sur l'avenue des carrières. Alors on commence plus de découvertes déjà dans cet endroit. Voilà, donc ça s'annonce déjà chaud. Avec Mister Joe qui est avec nous ici pour le découverte. C'est ici maintenant où je veux vous présenter ces beaux cités. Alors
la belle cité, hein. C'est pas beau cité, la belle cité. Alors la cité en question, ça s'appelle la cité Ertel. Donc vous aurez le temps de circuler, de voir la beauté de ces cités. Donc c'est une cité en construction et puis je vais vous présenter quelqu'un qui pourra nous parler un petit peu en long et en large à ce qui concerne ces cités que nous allons prendre soin de vous parler. Mais il faut aussi connaître que ici il n'y a pas qu'une cité qui existe, il y a d'autres cités, à l'occurrence la cité Banque mondiale. Donc la Banque mondiale a aussi un espace, voilà, donc que les gens, voilà, ont acheté justement pour construire des cadres pour le personnel, voilà, qui travaille justement pour que dans ces banques-là, qu'il y ait un petit peu l'équilibre sur le plan des habitats, tout vivre dans 4 entreprises pour que vous puissiez à Malamou. Comme nous avions montré l'autre fois en amitié, c'est une émission qui est apparente par rapport à celle que nous avions montrée. Voilà, donc c'était RTL. Donc chez vous aujourd'hui, VAR Congo Télévision, toujours des surprises, je vais vous parler de cette cité. Donc nous y sommes, voilà, donc arrivés. Donc nous autres côtés dans la cité, vous avez donc des amis, mais il y a aussi comme ça, ici. Alors, ça fait vraiment énormément plaisir de voir ces beaux cités où il y a des gens qui vont habiter dans des conditions humaines. Parce que si c'est vraiment quelque chose que le gouvernement congolais va faire pour les Congolais, ça va être quelque chose de beaucoup plus intéressant parce que nous voulons que le Congo de demain devienne beaucoup plus easy, meilleur, développé, émergent. Alors, nous sommes ici en présence de tous les Varois. En tout cas, si vous avez aimé ces beaux cités, il faut dire merci à toute la grande équipe de VAR Congo Télévision. Abonnez-vous pour plus de découvertes. Alors, si vous ne l'avez pas trouvé intéressant, il faut aussi nous écrire un merci qui dit. Nous sommes là, avec vous. Bonjour, papa Michel. Bonjour, monsieur. Ouais, c'est bien, monsieur. Ici, nous sommes c'est VAR Congo Télévision. Pardon, vous avez dit c'est que nous sommes VAR Congo Télévision. VAR Congo Télévision. VAR comme un petit peu VAR dans les sports, quoi. Donc, on veut voir les réels. C'est pour cela donc nous sommes ici dans le cadre de notre émission Découverte. Alors vous êtes très intéressant par rapport à tout ce qui s'est fait ici parce que il semblerait que vous êtes parmi de grandes personnalités dans tout ce que nous sommes en train de voir, mais nous ne comprenons pas exactement de quoi il s'agit-il parce que nous voyons seulement de belles maisons, etc. Donc là, comme vous le voyez, c'est une belle cité comme vous venez de le dire. Oui. L'idée est partie des agents de RTL que nous étions. Ok. Je pense que ça monte des années 2013-2014. Oui. Nous avons entendu d'acheter un terrain où nous allons construire nos maisons, nos agents de RTL. Nous avions à l'époque soumis ça à notre patron qui est RTL. Okay. Et il nous avait prêté de l'argent. Chaque fin du mois, il est retiré dans le salaire. Ouais. Nous avions acheté ce terrain à l'époque. Parmi les agents de RTL que nous étions, il y a ceux qui avaient accepté d'adhérer dans cette vision et il y en a aussi qui n'avaient pas accepté. Voilà, c'est comme ça que nous avions acheté ce terrain et nous avons cherché un entrepreneur. Nous avons un partenaire, disons. Un partenaire que nous avions cherché. Nous avons lancé l'offre dans la société et on avait choisi l'entreprise de Hong Feng, de Chinois. Et parmi nous, il y a eu deux sortes de souscripteurs. Il y a les sociétés qui ont souscrit pour la construction des maisons et il y a ceux qui ont souscrit pour l'aménagement tout simplement. Okay. Donc ils ont acheté des parcelles tout simplement et même vont prendre en soin la construction de ces parcelles-là. Vous voyez comme cette maison, vous voyez les gens, c'est eux-mêmes qui construisent. Voilà, eux-mêmes donc ce sont les agents qui avaient souscrit pour l'aménagement. Pour l'aménagement. Pour l'aménagement tout simplement. On va juste disposer l'espace pour lui. Pour lui-même va aménager. Il va construire son propre comme levé. Alors il y a d'autres souscripteurs qui ont souscrit pour l'aménagement et des maisons. Tu vois les maisons là uniformes. C'est ces maisons ici que nous sommes en train de voir qui sont déjà achevées. Donc c'est pour ceux-là qui ont souscrit pour à la fois des espaces aussi pour des maisons. Pour les maisons, oui. Il y a l'entrepreneur là-bas, enfant, qui construit pour nous. Il y a des exigences pour habiter ici, même pour les constructions. Par exemple, tu ne peux pas dépasser
un niveau. Donc c'est R plus 1. Donc c'est R plus 1, donc on n'accepte pas que tu puisses aller au-delà. Au-delà, voilà. Okay. Aussi les clôtures. En principe, on ne devait pas même pas avoir de clôtures comme ça, comme c'était entendu. Mais comme les gens, comme nous, dans nos habitudes congolais, nous voulons des clôtures comme ça pour c'est pourquoi on a accepté, on a accepté de constructions qui vont laisser maintenant des espaces comme ça. 4 briques, ouais, les lignes à 4 briques et la partie qui reste, on construit ça à fer. Voilà. Hein, comme vous les voyez là-bas. Voilà, nous sommes là, nous avons un comité qui gère maintenant cet espace. Nous avions tous les documents de l'État. Et chacun dans sa parcelle ici, il y a ceux qui ont des certificats d'enregistrement. Et pour ceux qui ont déjà des maisons comme ça. Et ceux qui ont d'autres documents, on appelle ça comment? J'ai oublié le nom. Je sais comment on appelle. Mais nous avons les documents. Donc les documents, l'État n'a pas de problème avec toutes les personnes qui habitent ici. Toutes les parcelles ici, chacun a son document parcellaire. Ok. Voilà. Donc il n'y aura pas de vente si, si quelqu'un veut par exemple céder sa parcelle ou vendre sa parcelle. Non, on est libre. La parcelle appartient aux individus. Hein? Aux individus. Nous, le comité, nous sommes là pour gérer l'ensemble de ces territoires, disons. Oui, l'ensemble des problèmes communs, des problèmes communs dans la cité. La propriété, hein? Comme et chacun de nous aussi avait souscrit pour l'aménagement, c'est-à-dire la construction des routes comme vous voyez. Quand on est arrivé ici, partout ici, il y avait de la brousse. Il y avait de la brousse et des étangs. Hein? Les routes que vous voyez ici, c'est nous. C'est nous-mêmes qui... C'est-à-dire vous avez fait un très grand travail ici. C'est nous-mêmes qui avons construit ces routes ici. Voilà, c'est un peu... Alors, les routes ici que nous sommes en train de voir, je ne sais pas la répartition, c'est comment est-ce qu'il y a des avenues ici, des quartiers ou comment est-ce que tu organises la cité? Ce sont des avenues, tout ça ce sont des avenues, mais qui ne sont pas encore baptisées. Hein? Bientôt là, avec avec l'État, les quartiers où la cité dans son ensemble, avec nous allons voir l'État pour voir comment baptiser toutes les avenues ici. Ça ne serait pas comme Dakutima qui nous donne les avenues, les noms des gens comme ça. Parce que ça, on ne sait pas encore. Ça, on ne sait pas encore. Mais comme je vous ai dit qu'il y a les gens qui se sont partis, nous avons un comité vraiment qui a fait que cette cité existe. Il y a son président, il y a ce membre, que nous avons le privilège d'avoir des avenues portant notre nom. Voilà. Ça, c'est une bonne chose. Dans votre organisation, je vois que le problème de l'électricité est déjà bien réglé parce qu'il y a de... non, le problème de l'électricité, ce n'est pas encore tout à fait réglé. Nous avons déjà saisi la SNEL, même la régie des eaux. Hein? Il y a la cabine qui va être placée quelque part de ce côté ici. Il y a la cabine pour le courant. Et il y a des jours, le samedi, la régie des eaux aussi est passée ici pour l'étude de faisabilité. Justement. Hein? On a déjà placé les tuyaux arrivés quelque part ici. C'est ce que nous avons vu là-bas. Je pense que vous l'avez vu. Hein? Bientôt, ils m'ont dit que dans un mois et demi, en tout cas, on va servir de l'eau ici. Donc ça, c'est une très bonne chose. Ici, il y a la vie, vraiment. Il y a presque tout ce qu'il faut pour mener une vie normale. Parce qu'à Kinshasa, il y a maintenant ces sérieux problèmes de l'habitat qui pose problème. Donc je crois que c'est quelque chose qui vous soulage étant que membre de ces sociétés qui, voilà, donc a voulu... Nous avons contribué tant soit peu, nous avons contribué tant soit peu à l'évolution de la cité, surtout ici à Mongafula. Nous-mêmes, ce sont des individus qui ont fait ça, avec de peu de moyens. Personne ne nous a, l'État ne nous a pas aidés. Hein? Même notre société s'était limitée seulement à nous prêter de l'argent et ils avaient déjà, disons, repris, ils avaient déjà repris leur argent à la source lors de la paye. Ils commencent à couper, voilà. Mensuellement, et voilà, avec le temps. Voilà, mais pour les maisons là que vous voyez, les routes là, c'est notre effort personnel avec les comités dirigés par M. Emmanuel Ditukolo. Alors, voilà, qui est le président du comité. Donc, voilà. Puisque nous sommes en train de parler de ça, moi, ce qui est une frustration pour moi dans cette ville, il y a un sérieux problème de l'habitat. Et puis, il y a beaucoup de conflits des terres, mais aussi de conflits parcellaires.
il y a aussi un sérieux problème aujourd'hui de démantèlement des parcelles. Les chefs coutumiers interviennent et puis la façon dont les gens sont en train de distribuer des parcelles à Kinshasa, il n'y a pas un plan. Derrière tout ça, ça ne respecte pas les normes. Vous avez dit que ce sont vos propres efforts. Qu'est-ce que vous allez dire aux gouvernants, aux gens qui sont censés se préoccuper de ces questions de l'habitat? Non, nous, oui, c'est une bonne question. Nous avons acheté ces terrains à port de difforme. Ça appartenait à une personnalité hein, de ce pays. Je ne cite pas son nom parce qu'il ne m'a pas donné. Je ne l'ai pas saisi, il m'a donné l'autorisation hein, de citer son nom. C'est une grande personnalité. Il avait ces terrains. C'était vraiment un grand terrain là-bas. Il avait les sites qu'on appelait chez les conseillers mots du tourisme. Voilà. Hein, je pense que vous avez vu, il est resté avec une partie là-bas un peu plus haut. Voilà. Nous avons acheté ça à bonne et due forme, il avait ces documents, nous sommes allés au service des cadastres, nous sommes allés à... Nous avons consulté tous les services compétents par rapport à l'achat de parcelles. Hein, nous avons vérifié, c'était bon. Le service des cadastres est arrivé, il a fait le découpage des terrains hein, et nous avons payé pour les documents, comme je l'ai vu tantôt ici, pour les certificats d'enregistrement. Et donc, c'est-à-dire vous êtes dans la norme, ce que vous êtes en train de faire. Est-ce que moi je vois... Il y a eu des gens qui sont aventuriers pour venir dire que c'est notre terrain, vous avez spolié tout ça. Nous étions revenus auprès des services de l'État, au cadastre, et on nous avait donné raison, et ces gens-là, d'eux-mêmes, ils étaient partis. Voilà, nous sommes dans les bons, en tout cas, nous avons tous les documents de l'État. Même celui qui nous avait vendu, nous avions vérifié, il a des documents. Et donc, si je comprends bien, il faut être dans les normes, il faut avoir des initiatives pour voilà, justement régler ces problèmes d'habitat. Alors, comme nous êtes en train de dire, si quelqu'un, par exemple, venait d'acheter ici, alors je ne sais pas ici, parce qu'il y a autant de parcelles, si c'est juste fait aux normes des gens qui ont souscrit, ou il y a de maisons qui sont comme ça, qu'on peut mettre en location, ou aux gens des espaces. Comme je l'avais dit, hein, ces maisons-là appartiennent à des personnes, à des individus. Et puis c'est une propriété déjà privée qu'on peut construire. Oui, c'est comme tu vois la maison là, ça appartient à un monsieur X. S'il veut faire louer, donc c'est son problème. S'il veut faire vendre, c'est son problème. S'il veut vendre, c'est son problème. Mais avant qu'il le fasse, il a le droit de voir d'abord les comités. Il doit voir le comité. Il doit d'abord voir le comité. Le comité va vérifier s'il est dans les normes, s'il n'a pas de dettes envers les comités. Parce que ces maisons-là sont construites, sont préfinancées par les par la société chinoise là. Il s'appelle Hongfang, c'est préfinancé. Alors, les gens n'ont pas encore terminé à payer ce qu'ils doivent. Alors, si quelqu'un veut venir acheter, il doit d'abord passer par le comité. Le comité va le faire voir l'état, la situation de cette parcelle-là. S'il veut acheter, qu'il accepte de payer le reste de l'argent qu'il faut à la société Hongfeng. Pour ceux qui veulent louer, là, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, la personne qui veut louer sont les bienvenus parce qu'en louant, le propriétaire aura facilement l'argent pour payer ce qu'il doit à l'entreprise qui a construit. En tout cas, ça a été un réel plaisir de prendre langue avec vous. Je pense que vous êtes très gentil et ça nous a fait énormément de plaisir dans le compte de VAR Congo Télévision d'apprendre que vous êtes parmi de... J'avais oublié, notre organisation s'appelle l'AM, les amis de RTL. Ah ok, une belle initiative de RTL Congo qui a pensé à ces agents, voilà, il y a une organisation. Parce que l'initiative, c'était les agents de RTL. Les agents qui ont pris les initiatives, alors vous travaillez, voilà. Entre-temps, il y a ceux qui sont fatigués ou bien qui ont d'autres ambitions et ils revendent aux tierces personnes. En tout cas, en venant ici, j'avais l'idée comme s'il y avait une concession qu'un entrepreneur avait bâtie pour donner ça aux gens. Au moins, je suis vraiment très flatté de votre prière et puis par rapport à tout ce que vous êtes en train de faire. En tout cas, nous sommes très flattés parce que nous sommes en train de lutter dans le cadre de notre émission pour que notre République démocratique du Congo
puissent construire des maisons qui vont respecter les Congolais, parce que nous sommes un pays très riche. Alors voilà, donc nous mettons un petit peu une pause par rapport à cette émission. Nous allons revenir. Carrière, n'oubliez pas, notre émission est là pour vous montrer plus de découvertes. Nous allons descendre là-bas au fleuve Congo, donc c'est là où nous allons faire encore plus de découvertes. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse, beaucoup de chance dans votre profession. Ok, merci beaucoup, papa. Phare Congo Télévision. Congo TV. Ah ouais. La télévision qui fait la guerre aux mensonges. Phare Congo Télévision, elle est là pour nous informer, pour nous égayer, mais pourquoi pas pour nous détendre. Phare Congo TV. La télévision qui fait la guerre aux mensonges. La télé number one. Phare Congo TV. La télévision qui fait la guerre aux mensonges. Toyena makambo sika na Phare Congo TV. Ba émission to memeli bino kaka oyo bino bolela. Émission to yebe pa ito uta ama. Chronique musicale. Voilà, donc chers Varois, nous sommes arrivés ici dans un endroit à couper les souffles. C'est ce qu'on appelle les carrières, parce que tu étais pour Sabino, avenue Carrière, donc l'avenue des carrières, comme je disais. Et là, l'avenue où tu as une carrière musicale, mais elle est sika au batu, ba bukara mabanga, ba exploitara mabanga oyo, et ali richesse pour namboka na biso. Et donc tu l'as dit ça qui bino, que sika oyo, et zana batu ba salaka, ba makambo bele ba activité na bango, pour que ba liana Congo ba rapport au talibanga, hein, comment la vie appartient courageux, na motokinondo ko zo les foot etc. Et donc awa bozomo na les carrières, et puis de l'autre côté, hein, si nous allons là un peu plus loin, les allées sika aux sociétés chinoises moko za la rakunda bango ba exploitaka mabanga o mepona ko sala oyo to benga na lingala kayas, hein, kayansa te mais kayas ces alliés qui permettent de tout ça ba béton, hein, ça béton ba limba tchenda ko na sentir. Donc c'est ici que les gens viennent, les entreprises viennent pour que ba exploiter mabanga au bozomona, les alliés pléthoriques, donc aussi la raté pour mabanga et bota rapé, hein, donc mabanga et botara. Alors tobanda ko lobana bino to est découverte si lelo na kati ya Mbudi, kasi na kati ya Mbudi to la sebino majestueuse fleuve Congo, et chika aux alliés cours inférieur, il y a fleuve Congo, là où se trouve le shit qu'on appelle le Livingstone. Le Livingstone, en fait, les alliés suite il y a rapide. Rapide na géographie ndenge to yebi, les anines en fait. Rapide des alliés et sika oyo mai, hein, et sal et balaina mabanga. Ce que balaina mabanga et zobeta ba neti ba circuit et tout ce qu'on appelle rapide. Alors ici ce sont des shits qu'on appelle le Livingstone, hein, ces shits là. Des moments na shit et kita mabanga ko na ces shits les alliés Livingstone, les alliés sika oyo fleuve Congo les alliés non navigable. C'est-à-dire quoi? Bois tout bateau ko tambola te parce que ce tambolé ko beta ba mabanga wana et ko balusa brato. Donc à salaki beti wana parce que abandé ko tanga fleuve Congo partant na source nengo. Et puis à Tambola qui pour na kota lisabatu beauté à majesté fleuve Congo parce que tu sais bino lorsque nous étions à Mitendi par rapport à Makambu, à David Livingstone, ce n'est pas ça ce qui concerne notre émission du jour. Mais moi vous pouvez voir ce shit là parce que nous sommes Phare Congo Télévision, lorsque nous parlons des choses, nous permettons en même temps de palper la réalité. Et puis je me permets de descendre parce que nous sommes toujours dans notre émission d'aujourd'hui, c'est découverte. Nous sommes en train de descendre. Je vais me permettre de rester là où il y a en fait les mabanga, donc les mabanga justement pour vous permettre de voir en beauté en fait ce fleuve Congo, la majesté fleuve Congo, mais aussi pour vous relater la plus petite histoire de ces quartiers qui s'appelle Mbudi. Alors déjà ce que vous devez connaître par rapport à Mbudi, Mbudi est allé parmi les quartiers Oyo et Botama na découpage, il y a un quartier Moussous. Dans le quartier, ils allaient découper. C'était en 2006 que le quartier Mbudi a été créé. Alors, pour que je vous parle, permettez quand même que je puisse surfer là-bas et puis j'aurai le temps pour vous le relater. Et puis, je vais continuer notre petite histoire d'aujourd'hui. Je suis là avec Mister Joe qui est en train de prendre ses images. Alors, je me rends là-bas. Vous allez voir avec d'autres personnes qui regardent le fleuve Congo là, de l'autre côté. Et puis, si nous traversons en face, même si déjà nous sommes à Brazzaville,
Donc à Brazzaville, ici c'est la cour inférieure, ce n'est pas le bassin du fleuve Congo, mais alors nous sommes ici à Kinshasa. Alors à ce qui concerne le climat, il y a un quartier Oyo qui porte le nom de Mboudi, Izali climat Oyo Babengaka AW4 selon la classification des Köppen. Izali climat chaud humide. Pourquoi chaud humide? Ezali climat Oyo, ezali pe climat te retrouvera dans la même commune, ya Mongafula. Ezali climat Oyo, ezalaka na 4 mois, il y a saison sèche. Donc c'est ça ce que vous devez retenir par rapport, il y a climat, il y a quartier Mboudi. Quartier Mboudi, ezali na climat du type AW4 selon la classification des Köppen. Ezali climat chaud humide, ezali climat ezalaka na 4 mois et ben à partir il y a mi-mai ici là na mois ya mi-septembre. Déjà, c'est ce que vous deviez retenir par rapport à climat, à Köppen. Alors, je vais revenir sur l'historique de ce quartier pour vous donner un petit détail. Donc, quartier Mboudi est créé suivant décision 006/2006 du 25 mai 2006 portant création du nouveau quartier. Parmi ces quartiers qui ont été créés en 2006, il y a eu le quartier Lutendele, Masumu et Matadi Kibala. Donc tous ces 3 quartiers, y compris le quartier Mboudi, donc il s'agit 4 dans l'ensemble et Botamaka en 2006. Alors, les Arakiba quartier Oyo et Botamaka, ici il y a découpage, hein, il y a un quartier Moussoussou de quelques quartiers tels que Ngombe Lutendele, Plateau 1, et puis Mvundamanenga, Kimwenza et Matadi Mayo dans la commune de Mongafula. C'est ce que vous devez déjà noter sur les plans. Il y a histoire, il y a quartier Mboudi. Au nord, Mboudi est subdivisé dans la rivière Lusoussa et la rivière Njili faisant frontière avec les quartiers Njili Kilambu à Mongafula et les quartiers Mikondo dans la commune de Nsele. Donc au nord, Aza limité na rivière Lusasa et Njili faisant frontière avec le quartier Njili Kilambu na Mongafula et puis avec le quartier Mikondo dans la commune de Sele. Au sud, quartier Mboudi est limité par la rivière Mvululu, Lusala et Lukelele faisant la frontière avec le secteur de Kasangulu dans la province du Congo central. Donc na sud nango Aza limité na ba rivière ou na tangeli bino rivière Mvululu, Lusala et Lukelele, où ils ont la frontière avec le secteur de Kasangulu dans le Congo central. Et puis à l'est, ils sont limités par le quartier Bunda Manenga. Donc c'est ce que vous devez noter par rapport à la géographie de ces quartiers. Alors, je vais aller ici, Kolobelabiso et Loko Oyo, ils sont intéressants. Ils ont dit que le quartier Mboudi, ils ont un quartier où ils ont une superficie, il y a 20 km². Donc, quartier Oyo, ils ont 20 km². Et puis, éco-climat Nayango, ils ont même climat Oyo, ils ont dominé ensemble, il y a commune, il y a Monga Fula. Alors, j'étais en train de parler de quelque chose qui est beaucoup intéressant dans Bandé Kolobelapé et le Kosunga Varwa Moussoussa comprendre dans le quartier Mboudi Ezali, qui est dans le quartier Mboudi, il y a ce qu'on appelle l'accord de Mboudi. L'accord de Mboudi à ne pas confondre avec l'accord de paix en République démocratique du Congo. L'accord de Mboudi, c'était un contrat social. Hein, lorsqu'on parle d'un contrat social, donc c'était un contrat social de Mboudi ou le contrat social de l'innovation, c'est-à-dire contrat social de Mboudi ou contrat social de l'innovation. Et ça, contrat ils ont signé le 12 février 2004 na Mboudi. Donc il a signé le 12 février 2004 à Mboudi. Et puis, en 2004, ils ont signé entre le gouvernement de transition de la République démocratique du Congo, où ils ont représenté par le vice-président de la République, Arthur Zaïdi Ngoma, et les syndicats de l'administration publique. Donc, l'administration publique de la République démocratique du Congo, au travail dans l'État, fonctionnaire, etc. Il y avait un sérieux problème par rapport à pays Nabango. C'est pour cela qu'il a fallu qu'il y ait un banc, une organisation, c'est-à-dire Esika Oyo, gouvernement Koyo Kana, quand même, au travail, na compte
y a le gouvernement. Et puis, Nakati Yakorwana, le gouvernement s'était engagé à payer fonctionnaires et à l'État $208 et au secrétaire général de l'administration publique $2080 américains. Hein? Donc, pour respecter tension de 1 à 10. Application Yakorwana et Bandeko Senga 3 piliers. 3 paliers, donc l'application de cet accord. Et Bandeko se faire par 3 piliers. Entre autres, 10 000 francs congolais payables à partir du mois d'avril 2004, 2 tiers de $200 au fallait payer sa huissier au mois de juin 2004 et puis le dernier 1 tiers de $208 en octobre 2004. Et donc ils ont qui loko oyo et permettait qui banque syndicale il y a République démocratique du Congo va un gouvernement congolais. C'est ce que vous devez noter par rapport il y a accord Yamboudi. Alors lorsqu'on parle de l'accord Yamboudi, il s'est maka na isika o babengaka Mboudi nature. Mboudi nature est un lieu touristique à côté ici et puis lieu touristique wana ils allaient isika o batubayaka partout pour na se recueillir, se défouler, jouer. Ils allaient isika o servaka dans un premier temps dans cadre wana na accord wana ils allaient signer. Et puis nous vous avions montré sur l'avenue du fleuve au bazo benga ngope Nzela Safrikas, il y a un endroit, ils allaient sika ya ba clergé catholique, c'est pour cela qu'on n'a pas présenté ces cadres là. Ils allaient sika oyo accord wana ils allaient signer en deuxième lieu. Et donc c'est ce que vous devez noter par rapport à l'histoire d'aujourd'hui. Nous sommes bel et bien ici nakati ya majestueuse fleuve Congo, mais bien sûr nakati ya quartier Mboudi comme nous étions en train de vous l'expliquer. Et donc pour aujourd'hui nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. Nesika Otozwami de Bisibino qui zali sika oba carrière, ezali ba carrière, ezali sika oba bayaka kobuka ba mabanga ona vandeli po ba komisengo ba kayas to mabanga oyo basela kapona ba construction ya banda. Mais aussi ezali esika oyo batu bayaka pona kosala ba plusieurs objets oyo za ko concerner ba travaux ya banda. Alors c'était un petit peu ça ce qui nous a intéressé par rapport à aujourd'hui en ce qui concerne notre découverte, notre petite découverte na cadre ya émission découverte na République démocratique du Congo, na émission haute présentée la Rabino Yango na sous ya label Yavar Congo Production. Alors nous vous remercions vous qui étiez nombreux à nous suivre. Merci à la grande équipe de VAR Congo Télévision qui nous a accompagnés du début jusqu'à la fin de cette réalisation. Particulièrement Mister John Yembo qui était derrière la caméra et puis John Bemba qui est à la réalisation de cette émission. Sans oublier M. G.I. Ben Sadi qui est le premier producteur, le premier partenaire de cette émission que vous êtes en train de suivre. Et donc nous sommes là avec vous. J'oublie pas M. GFT, voilà, donc c'est aussi lui qui fait le grand travail sans oublier d'autres confrères qui sont là pour que nous puissions réaliser ces émissions qui vous bénissent donc de plusieurs façons. Alors, aujourd'hui, nous mettons déjà un terme. Si vous avez liké cette émission, il faut dire merci à moi qui présentais cette émission. Voilà, donc je me nomme au nom de M. Tissi Kiboula. Si vous voulez contacter VAR Congo Télévision pour vos commentaires d'une certaine façon, si vous voulez discuter avec nous. Donc je vous prie de contacter le 089 65 36 945 089 65 36 945. Vous pouvez contacter, entre en contact avec VAR Congo Télévision, pourquoi pas avec moi qui vous ai présenté cette émission, votre humble serviteur, pour que nous puissions discuter en profondeur à ce qui concerne d'autres sujets qui peuvent vous intéresser dans le cadre de l'émission Découverte, parce que ça a été un réel plaisir pour moi de le présenter, moi, votre humble serviteur. Quant à moi, je vous dis au revoir au prochain numéro. VAR Congo Télévision, la seule télévision qui fait la guerre aux mensonges. Ah ouais!